Donc si on cherche les combien de différences associées à la fonction d'utilité de type CES, eh bien il faut avant tout poser un niveau d'utilité qui est constant, donc qui est donné, et on va chercher à isoler y. Donc pour ça, déjà, on peut mettre tout à la puissance ρ. Et donc là, 1 sur ρ fois ρ, ça nous donne 1. Et on peut se débarrasser des parenthèses. Voilà. Donc on cherche à isoler y. Donc on aura... Je vais mettre tout de suite la barre des fractions. U bar ρ. Alpha x à la puissance ρ passe de l'autre côté. Et on divise tout par 1 moins alpha. Et ça, c'est égal à y à la puissance ρ. Et donc le y à la puissance ρ, donc ça veut dire qu'on va tout mettre à la puissance 1 sur ρ. Et ça, c'est notre combien de différence. Voilà. Pas oublier le 1 sur ρ. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a cette combien de différence, il faut étudier la fonction. Savoir à quoi elle ressemble. Donc pour ça, on fait la dérivée première par rapport à x. Donc il ne faut pas oublier que, admettons qu'on ait une fonction qui est donnée par, admettons, u de x à la puissance n. Et bien la dérivée de f par rapport à x, on a le n qui passe là, fois la dérivée de x, fois u, fois la fonction à la puissance n moins 1. Voilà. Donc là, on applique tout simplement ça. Le 1 sur ρ descend. On cherche la dérivée par rapport à x. Donc on se retrouve, déjà, on peut descendre le ρ. Hop. Et la dérivée par rapport à x, c'est moins alpha sur 1 moins alpha. Le moins passe juste là. Voilà. Et x à la puissance ρ moins 1. Ça, c'est la dérivée de la fonction. Fois n. Et ensuite, on reprend la fonction. Et c'est à la puissance n moins 1. C'est-à-dire 1 moins ρ sur ρ. Voilà, le 1 sur ρ fois ρ, on peut le simplifier. C'est-à-dire 1. Et donc on se retrouve avec une combien de différence qui est égale à ça. Et on voit bien que, étant donné que alpha est inférieur à 1 et supérieur à 0, on voit bien que c'est positif. 1 moins alpha est positif, alpha c'est positif. X à la puissance ρ moins 1, ben c'est positif. Et puis ça, de toute façon, c'est une puissance, donc c'est positif. Et donc, comme il y a un moins devant, c'est décroissant, donc c'est négatif. Voilà. Et donc ensuite, si on reprend la dérivée seconde, eh bien, on se rend compte tout de suite que la dérivée, c'est du type u'v plus uv'. Et donc, il faut identifier clairement u et v pour pas faire d'erreur. Donc, u, c'est égal à moins alpha sur alpha.
fois x à la puissance rho moins 1. Donc u', sa dérivée par rapport à x, c'est rho moins 1. Il y a le moins devant. Hein. Alpha 1 moins alpha. X rho moins 1 moins 1, c'est-à-dire rho moins 2. Voilà. Donc on a un moins devant, c'est-à-dire qu'on peut changer le signe de ça. Le 1 passe ici, et là on a moins rho. 1 moins rho. Hop. Ça c'est la dérivée de u. Ensuite on fait la même chose avec v. Hein. V c'est égal à ça. Voilà. Et du coup v'. Donc c'est 1 moins rho sur rho. Voilà. Donc la dérivée par rapport à x. Donc là c'est encore une dérivée de ce type-là. Donc là c'est notre n. Et ensuite, on va prendre la dérivée par rapport à la fonction. Donc, c'est-à-dire que x, donc c'est la puissance rho, donc on descend déjà le rho. Voilà. La dérivée par rapport à x, c'est moins alpha sur 1 moins alpha. Voilà. Et x passe à la puissance rho moins 1. Voilà, donc ça c'est notre dérivée. Et ensuite, on a la fonction à la puissance n moins 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre ça. Hop, si j'arrive à l'avoir. Hop. Donc 1 moins rho sur rho, moins 1, donc c'est-à-dire moins rho sur rho, donc c'est-à-dire moins rho. Donc ça nous fait 1 moins 2 rho sur rho. Voilà, 1 moins 2 rho. Et donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont simplifier. Hein. Déjà, oui, j'allais oublier le moins. Quand j'ai fait la dérivée, il y avait un moins. C'est moins x est multiplié par moins alpha sur 1 moins alpha. J'avais oublié le moins. Donc on a les rho qui se simplifient. Ici. Et donc on a juste moins 1 moins rho fois alpha 1 moins alpha. Ok. Et donc comme c'est un moins, on peut changer. Hein. On enlève le moins. Et on change le signe de ça au moins. Voilà. Donc ça, c'est notre v'. Et donc là, on n'a plus qu'à multiplier. Donc, la dérivée seconde de y par rapport à x. Donc on a u'. Fois v. Voilà. Plus uv', plus u.
Je vais le mettre en dessous plutôt. Hop. On va voir que le moins il va partir plus U V'. V' c'est ça. Hop. Copier. Hop. Voilà. Voilà, donc on a un moins qui peut déjà partir. Hop. Et là, ici, ça va devenir un moins ρ. Pour que ça soit commun en termes de gauche et de droite. Pour factoriser après. Hein, ouais. Ici et ici. Voilà. Et donc, on a deux fois, on a alpha moins alpha fois alpha moins alpha. Donc, c'est-à-dire tout simplement alpha 1 moins alpha au carré. Oula. Hop. Ça, on peut s'en débarrasser. Et on a x à la puissance ρ moins 1 fois x à la puissance ρ moins 1. Donc, les puissances additionnent. Donc, on a ρ moins 1 plus ρ moins 1. C'est-à-dire 2 ρ. Ah bah, j'avais mis ρ moins 1, pardon. Moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Et donc, on se retrouve avec x à la puissance de ρ moins 2. Et donc, on peut se débarrasser de ça. Hop. Et de ça. Hop. Ainsi que les parenthèses. Voilà. On remet tout dans l'ordre. Voilà. Et donc, on peut réécrire tout ça. Voilà. Donc, on voit déjà que on a un moins ρ qui est commun en deux. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également alpha 1 moins alpha qui est commun en deux. Voilà. On a x à la puissance ρ moins 2 qui est commun en 2. Voilà. Et on a ça qui est commun en 2. Hop. Et donc on peut factoriser maintenant. Donc on se rend compte tout de suite que ce terme-là, eh bien c'est tout simplement celui-là. Donc il va être multiplié par 1, celui-là. Hein. Et l'autre terme, donc on a alpha sur 1 moins alpha au carré. Donc il suffit de tout simplement de... Pour retrouver alpha sur 1 moins alpha, il suffit tout simplement de remultiplier par alpha sur 1 moins alpha. Voilà. 1 moins ρ, c'est bon. X à la puissance 2p moins 2. Et là, on a x à la puissance ρ moins 2. Tout simplement, il suffit de multiplier par x à la puissance ρ. Ρ plus ρ, ça fait bien 2, moins 2. Ok. Et là, ce terme-là, 1 moins ρ sur ρ, nous, on veut 1 moins 2 ρ sur ρ. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on le remette à la puissance moins 1, du coup. C'est-à-dire moins ρ sur ρ. Hop. Donc, je vais juste reprendre ça, du coup. On va juste...
mettre ça ici. Voilà. Et donc on avait dit à la puissance moins 1. Voilà. Donc 1 moins ρ moins 1, ça nous fait bien 1 moins 2 ρ sur ρ. Ok, et donc du coup c'est bon, ça c'est notre dérivée seconde. Voilà. Et donc 1 moins ρ, bah, c'est bien positif. Alpha sur 1 moins alpha, c'est positif. X à la puissance ρ moins 2, c'est positif. Tout ça à la puissance là, c'est positif. 1, c'est positif forcément. Alpha 1 moins alpha, c'est positif. X ρ, c'est positif. Et tout ça à une puissance moins 1, c'est positif. Et donc positif fois positif fois positif, c'est positif. Et donc la fonction est convexe. Et il nous reste simplement à trouver pour quelle valeur ça s'annule, pour quelle valeur de y et x, pardon. Donc pour ça, tout simplement, admettons qu'on ait x égale à 0. Alors, on a y, donc alors, ça c'est égal à 0. Donc on a u à la puissance ρ sur 1 moins alpha à la puissance 1 sur ρ. Okay. Donc, u à la puissance ρ, à la puissance 1 sur ρ, ça fait tout simplement u bar. Et 1 moins alpha à la puissance 1 sur ρ. Voilà. Si y égale à 0 cette fois-ci, alors x va être égal à... Alors, avec quoi on peut le faire y... Non, on peut le faire avec ça. U', voilà, on va juste reprendre avec la fonction directement, la fonction d'utilité. Hop, on va enlever ça. U', c'est égal à ça. Donc 1 moins alpha fois y, c'est égal à c'est 0. Donc 1 moins alpha fois 0, c'est 0 tout simplement. Donc on a alpha x à la puissance ρ. Tout à la puissance 1 sur ρ. Donc on passe tout à la puissance ρ. Oui, non, plutôt ce qu'on va faire, c'est ça. U bar. On va développer la puissance. Donc on a alpha à la puissance 1 sur ρ. Fois x à la puissance ρ. Fois 1 sur ρ, donc fois x. Et donc x égale à u bar sur alpha à la puissance 1 sur ρ. Voilà, et donc là on a tout pour faire la fonction, pour tracer la courbe d'indifférence. Hop. Hop. Donc la fonction c'est y, qu'on a ordonnée, et elle dépend de x, qui va donc en abscisse. Donc on a dit elle est décroissante, et quand la dérivée seconde est positive, elle est convexe. Oula. Hop. Hop. Et quand x égale à 0, on a y égale à u bar. Sur 1 moins alpha
à la puissance 1 sur O, et quand y égale à 0, on a x qui est égal à u bar sur alpha à la puissance 1 sur O. Voilà.